Bonjour, petite présentation du firmware Sonic pour le Quansheng K1. Ça fonctionne aussi sur le K5 V3. Petite présentation du firmware. Donc ici on est dans le mode classique VFO avec des indications en dessous de l'écran, le niveau de squelch, la largeur de bande d'écoute, le step, la puissance d'émission et la modulation, donc la fréquence et le canal. On peut passer simplement en mode fréquence ici, voilà. L'idée c'est une présentation relativement simple. Voilà. On peut aussi basculer en mode WFO, comme ceci. Dans les fonctions, l'essentiel de mon travail, c'est surtout sur la partie spectre. Donc on va la lancer en faisant F plus 7. Ici on se retrouve directement dans le mode spectre sur les canaux, les scanlistes. Donc en appuyant sur 4, on affiche les différentes scanlistes disponibles. Donc là j'ai une scanlist PMR, les radioamateurs, des fréquences aéro. Voilà, je peux mettre ça par exemple. Alors donc là je peux sélectionner, par exemple si je veux sélectionner que celle-là, je vais faire 5. Je peux rajouter les radioamateurs en faisant ici 4. Voilà, et sinon je refais 5, j'aurai que la bande aéro, enfin les canaux que j'ai enregistrés en bande aéro. Et puis je sors avec exit. Voilà. Bonjour, climb flight level 140. Level 140, bien 647. Victor Bravo. Voilà, on peut voir un peu la rapidité à laquelle ça peut aller. Ici sur l'affichage, on a ce que j'appelle le dynamic squelch qui est réglé à 5. Le temps d'acquisition, c'est ce qui permet en fait de jouer sur la vitesse de scan qui est là fixée à 1 milliseconde, la modulation, la bande passante, et puis quand on est en train de tourner, ça affiche le step. Et on peut aussi afficher ici l'AFC, le décalage en fréquence qu'on peut avoir. Donc là, la fréquence qui s'affiche. Ici, l'indication low noise. C'est avec un appui long sur 8. Voilà. Et quand la fonction low noise est activée, dès qu'on reçoit un signal, tout l'écran se fiche, ça permet de réduire le bruit. Donc là, je peux rajouter par exemple les PMR, les radioamateurs. Tac. On a possibilité d'aller dans ce menu ici avec la touche menu, où on a accès à des paramètres un peu plus avancés, des réglages fins pour certains utilisateurs. On a donc le menu de réglage des spectres avec la touche 5. Donc là, on peut basculer dans un menu allégé. Donc dans ce cas-là, on a moins de lignes affichées pour les utilisateurs, disons qu'ils veulent avoir moins d'informations. Et là, au menu avancé, voilà, on a le délai RSSI, donc qui permet de régler la vitesse de scan. Sachant qu'en étant relativement lent, le spectre est plus fin, l'affichage du spectre est plus fin, mais on est moins rapide, quoi. Donc la Spectrum Delay, ça permet de régler le temps minimum ce qu'on va rester sur un canal, une fréquence reçue. Donc 1 et 3 pour changer, hein. On peut comme ça mettre plusieurs secondes.
Voilà, jusqu'à 30 je crois, non. 60, voilà. Ou alors on le coupe. Je vais le mettre à 1. Donc pour se déplacer dans le menu, les flèches gauche et droite. Ça, c'est le temps maximum qu'on va rester sur une fréquence reçue. Donc on peut décider qu'au bout de 6 secondes, par exemple, ça coupe et ça relance le scan. Ça permet de régler le scan range. Donc on choisit une fréquence de démarrage, une fréquence d'arrêt, un step, et on va passer en mode... on va balayer que cette plage de fréquence. La bande passante d'écoute, la modulation, une réduction de consommation de la batterie, power save, un verrouillage automatique du clavier, réglage de niveau de bruit auquel on va s'arrêter d'écouter. Pareil avec le glitch, le réglage des pop-up, les messages qui s'affichent, le niveau de réception pour enregistrer des signaux dans l'historique quand on fait que de l'enregistrement d'historique. Enfin, ça, je vous laisse voir les détails dans le manuel, ou n'hésitez pas à me poser des questions. La vidéo serait trop longue, je pense, si je rentre dans tous les détails. Ici, des fonctions avec le PTT. C'est-à-dire que là, quand on est en mode spectre, on reçoit une fréquence. En mode l'astérix, si j'appuie sur le bouton PTT, je vais émettre sur la dernière fréquence reçue. Bon, à condition d'avoir le droit. Si je suis bloqué par exemple dans la bande aéro, ça va bloquer l'émission évidemment. Ça, donc fonction auto roger bip. Donc en fait on va dans le VFO, on se règle, voilà, on le voit. Je reviens dans le VFO. Là par exemple je me mets sur PMR 1. Je vais dans le menu régler un roger bip au choix. Quand je viens dans le spectre, et bien là par exemple toutes les 30 secondes il va envoyer un roger bip automatiquement. Donc ça c'est pour par exemple poser le Toki quelque part et vérifier le niveau de signal qu'on reçoit ailleurs, etc. Enfin ce genre de manip quoi, ou un mode balise si on veut. Et on a aussi un mode PTT où donc tout à l'heure c'était la dernière fréquence, là c'est la fréquence actuelle dans le VFO. Donc si j'appuie pendant que je suis en train de scanner sur le spectre, si j'appuie sur le PTT, je vais émettre directement sur la fréquence VFO. Ça c'est un mode un peu plus avancé. On peut choisir en permanence en mode spectre écouter une liste de fréquences monitor qu'on définit avec Chirp. Voilà, ça permet de remettre tous les paramètres par défaut notamment en cas de problème, si on a fait une mauvaise config. Ensuite ici en 0 on a l'historique. Donc là on voit toutes les fréquences qui ont été reçues. La fréquence, si c'est le cas, le nom du canal reçu, et puis la durée en secondes ici qui s'affiche. Et si on a reçu un code CTCSS ou DCS, il s'affiche aussi. Donc sur une deuxième ligne, là j'ai pas le cas de figure. Je peux ici décider de mettre certaines fréquences en blacklist. Par exemple celle-ci, hop, quand c'est en blacklist, on a un petit dièse qui s'affiche. Clac, on met 2 en blacklist. Après, je peux, avec la touche 1, décider d'effacer toute la liste. Voilà. En la touche 2,
je vais laisser un peu remplir. Voilà, celle-ci. La touche 4, pardon, ça va effacer tout ce qui est blacklist. Bon, là c'est revenu parce que c'était déjà en train de capter cette fréquence là. Et la touche 7 va tout effacer. Voilà, bon, bah, celle-là elle revient systématiquement. La touche 8 permet d'enregistrer l'historique, ce qui fait que si j'éteins, allez, je l'enregistre, j'éteins, je rallume, je reviens dans l'historique, j'ai mes 3 fréquences qui sont toujours là. Ça c'est surtout utile pour aussi pour sauvegarder des fréquences en scan list. On peut aussi, avec la touche 5, on scanne l'historique. Voilà, donc on est capable d'écouter directement. Lyon du 24, bonjour, en descente sur le 130 direct Tunnel. Et si je reviens dans l'historique, je peux aussi me balader comme ça, avec les flèches. Donc là, il affiche Frequency Lock, puisqu'il verrouille sur la fréquence que je suis en train de choisir. Voilà. Donc je me balade comme ça librement dans l'historique. Donc dans les modes d'affichage, on a un spectre comme ça, en espèce d'histogramme qu'on peut afficher. Avec la touche 8, un appui court sur la touche 8, on passe en mode ce mode-là, scan, avec une barre de progression. Voilà, j'ai la touche 1 pour skipper. Donc là, on va voir un peu plus le temps de progression qui se fait, quoi. Et quand on reçoit ici, on a la deuxième barre qui indique le niveau de réception, qui est aussi indiqué en chiffres, le temps de réception, et puis on a un affichage aussi de la dernière fréquence reçue. Voir si on est aussi en auto Roger, ça va me l'afficher là. Voilà, ça m'indique Roger, ça va se mettre sur le PMR1. Voilà. Donc là aussi, on a l'affichage de le nombre de canaux parcourus par seconde. Donc je rappuie encore sur la touche 8 et je passe en spectrum lissé. Dans les autres fonctions, toujours du spectre, si on appuie sur la touche 6, on passe en mode bande. Donc là, en fait, on scanne toute la bande aéro entre 118 et 137 mégas. Donc on peut aller définir différentes bandes dans Chirp. Ça, je vous laisse voir le manuel. Et quand on a ces différentes bandes, on peut ici les sélectionner. Par exemple, je vais sélectionner la bande radio amateur 144 mégas. Donc toujours le même principe, touche 5. Je sors, clac. Et donc là, je bascule bande radio amateur. Alors sachant que là, je suis actuellement à 3 millisecondes. Je peux aller beaucoup plus vite. Voilà, 0,75. Alors du coup le spectre il est moins fin comme je disais, mais on est beaucoup plus rapide. Donc là j'aurais tendance à plutôt utiliser le mode scan comme ça. On voit que là on est à 600 canaux secondes. Et si un signal apparaît, on va le voir. Donc pour revenir au principe des bandes, je peux aussi les cumuler. Donc là j'ai 144, je peux remettre la bande aéro, je peux mettre la 430, je peux en mettre autant que je veux. Donc là j'en ai mis 3. Bon là j'ai pas beaucoup. Voilà, on voit un peu la vitesse où ça va. On peut aussi montrer le mode scan range. Donc là si je veux, je sais pas, j'avais balayé par exemple entre 200. Donc là il faut que je fasse la touche 1. Je rentre la fréquence 200. Donc menu pour dire méga quoi.
Je vais m'arrêter à 220. Donc toujours touche 1 pour mettre rentrer là-dedans. Dans l'entrée de fréquence, je vais mettre 220. Si je mets étoile, je vais faire un point, quoi. Donc je peux faire 220.6. Et puis menu, voilà. Donc j'ai réglé une plage de 200 à 220.6 avec un step que je peux ajuster. Je vais mettre 10 kg par exemple. Et ici, si je sors, automatiquement, je bascule en mode range. Et donc, si je veux voir, il faut que je passe en affichage spectre. Et donc, je vois bien que je suis entre 200 et 220.6. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe Telegram Sonic Firmware qui est écrit dans la présentation YouTube où vous aurez accès à toutes les nouveautés, un endroit pour discuter des éventuelles demandes, etc. Merci pour votre écoute. À bientôt.